Alors, un réflexologue, c'est quelqu'un qui utilise le pied dans une version subtile, utiliser les zones de projection qui sont dans le pied pour toucher à distance le corps, puisque le corps se projette dans le pied, tous les organes et toutes les fonctions vitales et physiologiques de l'organisme. En réflexologie, on utilise le corps dans le pied, parce que tout le corps se projette dans le pied, tous les organes, toutes les fonctions vitales et physiologiques de l'organisme. Donc à partir du pied, on aura quelques indications sur le corps. Déjà par rapport à certaines lignes, à certains tracés qui correspondent en fait à la situation géographique de certains organes ou de certaines fonctions. Je saurai la qualité de l'énergie qui circule, je saurai s'il y a des déséquilibres, puisqu'en énergétique, les organes fonctionnent en couple. Dès qu'il y a un déséquilibre, je le percevrai au niveau du pied, et à partir de là, je saurai comment orienter mon travail pour rééquilibrer la relier à des déséquilibres et pour permettre une libre circulation de l'énergie. Et le massage, donc, extrêmement dynamique, combinant pression, vibration, effleurage, permet au corps de retrouver sa pleine capacité énergétique. Voilà, sueur de pied. Alors je commence toujours par le pied droit. C'est le côté qui contient le foie. C'est un organe qui est très important énergétiquement, et surtout c'est un organe qui va permettre la distribution du sang dans l'organisme, la distribution, donc par rapport à la montée c'est un organe qui est responsable de la montée de l'énergie, donc pour activer et bien favoriser la circulation de l'énergie, j'ai besoin de cet organe-là. Et c'est pour ça que je commence par ce pied-là. C'est lui en fait qui va me permettre d'emblée, c'est à travers ce pied, que je vais avoir le maximum de renseignements. Je vais compléter par l'autre pied, mais commencer par ce pied-là me permet de rentrer directement dans l'énergétique de la personne et de savoir ce qui se passe. Donc là, je suis au niveau des cervicales et je perçois un petit déséquilibre. Alors, déséquilibre à ce niveau-là, ça peut être tension, raideur, ça peut aussi être ça peut entraîner un déséquilibre au niveau d'un couple, qui est le couple rein-vessie. Je suis au niveau de la vessie. Et je trouve qu'il y a un petit déséquilibre, donc très souvent ça concerne le mécanisme de l'eau, donc il est possible que ma patiente ne boit pas suffisamment. Si elle boit suffisamment, il est possible qu'elle élimine trop rapidement. En tout cas, dans le mécanisme de l'eau, il y a, à mon avis, un petit souci. Au niveau du rein, je trouve qu'elle est bien énergétisée. Je perçois bien l'énergie au niveau de l'organe rein, donc le couple est déséquilibré à cause de la vessie. Au niveau de cette partie du pied, on a accès à la musculature du haut du dos. Je perçois un tout petit peu de tension à ce niveau-là, donc ça concerne un couple d'organes qui est le couple rein-vessie, donc dans la montée de l'énergie. Tension à ce niveau-là, ça veut dire que l'énergie a du mal quelquefois à monter. Elle peut monter trop rapidement et ça peut générer la colère, ça peut monter trop rapidement, ça peut générer des problèmes, des troubles du sommeil. En tout cas, il y a une petite perte dans le potentiel. Montant de façon harmonieuse, ma patiente pourrait mieux utiliser son énergie et d'autres organes pourraient mieux profiter de cette énergie-là. Et surtout, le couple foie-vésicule biliaire, qui est à l'origine de la montée de l'énergie, serait moins déstabilisé. J'ai parlé de montée qui ne se fait pas de façon très harmonieuse, pas toujours. C'est confirmé ici au niveau d'un organe qui s'appelle l'estomac. On sent qu'il y a une petite retenue, donc dans la partie basse de l'abdomen, il y a une petite retenue d'énergie. En fait, il faudrait que l'énergie puisse monter de meilleure façon et circuler de façon parfaite.
J'ai parlé de troubles de la vessie tout à l'heure, de déséquilibre dans le couple rein-vessie. Ici, au niveau du genou, coude, genou, la frontière est mince, je perçois un petit déséquilibre. Alors, il est possible qu'elle ait des problèmes, ma patiente, avec ses articulations, les grosses articulations, le genou, voilà. Et donc, ça confirme. Et ça confirme donc le déséquilibre que j'ai perçu tout à l'heure, rein-vessie. Et par rapport à ce que j'ai perçu au niveau des cervicales, ça va confirmer encore une fois et expliquer, ça permet de mieux expliquer le petit déséquilibre que j'ai rencontré à ce niveau-là, au niveau des cervicales, parce que visiblement, elle ne souffrirait pas de tension au niveau des cervicales, mais plutôt de douleur au niveau du genou. Genou, cervical, toute l'ossification, en fait, étant englobée dans le couple rein-vessie. Alors, je vais solliciter l'autre pied pour en savoir plus. Alors, au niveau du plexus solaire, qui est cette partie ici du pied, j'ai l'impression que c'est une région qui se referme de temps en temps, mais surtout souvent. Alors que c'est une zone qui doit être souple, ample, mais si elle se referme, c'est parce que, on a dit tout à l'heure que l'énergie avait du mal à monter, parce que l'énergie a du mal à monter et le corps est moins bien irrigué, approvisionné en énergie. Donc l'énergie stagne au niveau du bas de l'abdomen, et donc le plexus solaire, il se resserre. Alors que, en fait, il faudrait que l'énergie puisse bien passer, que le plexus solaire soit ouvert. Alors parce qu'il est fermé, le plexus solaire, l'énergie continue, ne monte pas suffisamment harmonieusement, elle redescend et elle reste, et ce qui pénalise ma patiente. Donc en fait je vais faire en sorte qu'il soit plus ouvert, que les tensions au niveau du dos disparaissent, que le plexus solaire vers l'avant soit plus ouvert et que l'énergie puisse passer de meilleure façon. Pour ça, je vais solliciter le couple toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, foie, vésicule biliaire. Au niveau j'ai parlé de la vessie tout à l'heure, du mécanisme de l'eau, je retrouve effectivement ce petit déséquilibre. Et là, on a davantage de confirmation. Je pense que, hormis les problèmes de genoux, il y a certainement un petit souci avec le mécanisme de l'eau, parce qu'au niveau de la zone qui relie le rein à la vessie, je perçois un petit déséquilibre énergétique. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je vais retenir en déséquilibre, donc déséquilibre rein-vessie, déséquilibre foie, vésicule biliaire, déséquilibre gros côlon, poumon, et que je mettrai en prédisposition, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est là où elle était le mieux énergétisée. Il me semblait qu'elle était le mieux énergétisée. J'ai parlé d'un petit déséquilibre au niveau de l'estomac. Et donc je vais me servir de sa grande capacité dans le couple gros côlon poumon pour réénergétiser, pour harmoniser la circulation énergétique et rétablir l'équilibre dans les autres couples énergétiques. La réflexologie plantaire va permettre à l'individu de modifier sa relation avec les sens, les 5 sens. Donc elle va lui permettre de changer de mode de sensorialité, de rentrer dans un autre type d'attention, ça s'appelle l'induction. Quelle que soit sa problématique, quels que soient ses traumatismes, il aura la possibilité de se régénérer, d'être différent, de s'épanouir différemment, d'évoluer différemment, et malgré ce qu'il a vécu. C'est parce qu'il sera justement dans un autre type d'attention, il aura le choix d'autres possibilités et qui seront bénéfiques pour son devenir. En fait, ça va lui permettre de se défixer, de ne plus avancer avec les mêmes paramètres, les paramètres avec lesquels il avançait et qui finalement le pénalisaient. Dans ce mode-là, calme, relaxation, détente, le cerveau avance avec des ondes alpha, donc il fonctionne en rythme alpha. Et dans ce rythme-là, les deux hémisphères fonctionnent en parfaite harmonie, donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale des choses. Et surtout, on est intuitif, on travaille, on avance avec beaucoup plus d'intuition.